Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, c'est exercice. Une lentille convergente a pour vergence cinquante dioptries. Point. Un objet AB est placé à 8 cm. Est placé à 8 cm, puis à 4 cm et enfin à 2 cm devant cette lentille. Premièrement, calcule sa distance focale. Maintenant, deuxièmement, pour chaque position, de l'objet, virgule, construis l'image A'B'. Et donne ses caractéristiques. Et donne ses caractéristiques. Voilà, voici un exercice pour résumer tout ça là. Résolution. Alors, donc, on nous demande de calculer la distance focale. La distance focale. On a tout simplement F est égal à 1 sur C. Ce qui entend que F est égal à 1 sur 50 est égal à 0,02 mètres. Donc F est égal à 2 cm. Maintenant, deuxièmement, construction. Petit a, AB et est à 8 cm du centre optique. On va construire, bon, il n'y a pas de règle. Si. Attention, il y a de la craie rouge. Donc là, donc 2 cm, je prends tout simplement 1, 2 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pratiquement. Il est là. Donc, O, F' et F. L'objet est à 8 cm. Je le mets ici. La hauteur de l'objet, c'est pas indiqué, mais c'est pas grave. C'est juste pour savoir. Voilà. Donc, j'ai l'objet AB qui est placé à 8 cm. Et bien sûr, ici, je trace l'image. Attention, pour relever un tout petit peu. Voilà. Alors, il passe par le foyer. Et
là, l'autre, il passe par le centre optique. Voyez-vous? Alors, l'image, donc, est là. A', B'. Vous voyez que l'image est réelle, renversée et plus petite que l'objet. Donc, voici, c'est ça, ses caractéristiques. Alors, je prends maintenant A petit b, AB est à 4 cm et à 4 cm, toujours dehors du centre optique. Hein? Donc là, j'ai donc 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai F', là, j'ai O, là, j'ai F. Donc, toujours placer les foyers. Et là, l'objet AB, vous voyez, c'est toujours la même chose. Oh merde, c'est pas bon. Voilà. Si vous avez... Vous voyez que l'objet AB à peu près est égal à l'objet, c'est un peu mal tracé parce que le rayon là, il est mal parti. Attends, on va le refaire. C'est le rayon qui est en bas qui n'est pas... qui ne passe pas par le foyer. Or, il doit passer par le foyer. Alors, donc... Oh, là, carrément. Voilà. Et là, j'ai tout simplement, c'est un peu taché, hein. Voilà, j'ai à peu près l'image qui est égale à l'objet. Donc voilà, A', B', si vous mesurez à peu près 7 cm, et là également vous mesurez 7 cm. Donc ça fait tout simplement l'image A'. Donc quand c'est 4, c'est le double de 2. Donc quand c'est placé au double de la distance focale, l'image est toujours égale à l'objet. N'est-ce pas? Maintenant, petit c, AB est à combien de centimètres? AB est à, et enfin à 2 cm. 2 cm de haut. Mais quand je dis 2 cm, cela veut dire que tout simplement, l'objet est placé au foyer. Un, deux, et 1, 2. Donc ici, ça c'est le foyer image, ça c'est le centre, et là c'est le foyer objet. Donc à 2 cm, donc l'objet est placé au foyer. A, B. Alors là maintenant, le fil là. Hein. Alors là, les deux rayons deviennent parallèles. On dit que l'image disparaît et se trouve à l'infini. Donc, voici les trois constructions quand même fondamentales. Donc, si l'objet est au-delà du double de la distance focale, alors vous avez une image toujours qui est plus petite que l'objet. Elle est toujours réelle, plus petite que l'objet. Mais quand vous avez l'objet est placé au double de la distance focale, l'image est toujours égale à l'objet. Maintenant, quand vous poussez l'objet au foyer objet, l'image disparaît, il va à l'infini. Et même si vous le mettez entre O et F, l'image se retrouve derrière. Ça a été déjà vu. Quand il s'agit d'un déplacement D, donc ici la force, le travail est toujours exprimé en joules, la force en newton et le déplacement en mètres. Nécessairement. Donc, de telle sorte que vous pouvez avoir aussi F est égal à W sur les formules dérivées sur D. Et D aussi est égal à W sur
F. Voilà. Donc, ici, mais s'il s'agit d'un poids, par exemple, un poids qui fait une pierre qui fait une chute, il est entraîné par plutôt la pierre est entraînée par son poids, hein, P. Alors, sur hauteur H du sol, donc vous avez le travail du poids. Cette fois-ci, on dit travail du poids parce que c'est le poids qui entraîne le corps vers le sol. Le travail du poids est égal à l'intensité du poids qui est multiplié par la hauteur. Or, le poids P est égal à M fois G. Donc, le travail du poids, hein, est égal à M fois G fois H. Voici donc pour le travail, ainsi de suite. Donc, exemple, par exemple, on vous dit, bon, un cheval exerce une force de F est égale à 700 newtons, n'est-ce pas, pour 700 newtons pour se déplacer sur une distance D est égale à 200 mètres. On vous demande de calculer le travail, n'est-ce pas, de la force du cheval. Le travail de la force, hein, d'où on applique directement W est égal à F fois D. Donc W est égal à 700 fois 200 est égal tout simplement à 140 000 joules. Le travail est toujours exprimé en jours. Voilà. De la même façon, on peut vous dire le travail accompli par un moteur est égal à 50 000 joules, n'est-ce pas? Alors, on vous demande tout simplement que la distance parcourue D est égale à quoi? Est égale à 500 mètres, n'est-ce pas? On vous demande de calculer l'intensité de la force motrice. Vous dites tout simplement W est égal à F fois D. Donc, en tant que F est égal à W sur D. Alors, donc, F, l'intensité de la force motrice est égale à 50 000 divisé par 500 est égal donc à 100 newtons. Est égal à R fois I. Donc, l'expression de la loi d'Ohm, comme on l'avait vu dans la leçon, la tension est égale toujours au produit de la résistance par l'intensité du courant. Mais c'est ça l'expression. Mais pour l'énoncé de la loi d'Ohm, on dit la tension au bord d'un conducteur ohmique est égale au produit de l'intensité du courant par la résistance. Alors, ce qui fait que la tension exprimée en volts, ici c'est exprimé en ohm et l'intensité est exprimée en ampères. Voilà. Et de telle sorte que si vous voulez avoir la résistance, c'est égal à U sur I, avec toujours les mêmes unités, et I aussi est égal à U sur R. Voici donc pour la loi d'Ohm. Alors, par exemple, on vous dit sur une ampoule, on peut lire, n'est-ce pas, 200 volts et 2 ampères. Et 2 ampères. Alors, donc, on vous dit, donne la signification, 200 volts, c'est la tension. Donc, ici, 200 volts indique la tension U. 200 volts, c'est la tension U. Et maintenant, 2 ampères, c'est l'intensité. C'est l'intensité I. C'est l'intensité I du courant. Maintenant, la résistance, si vous voulez savoir la résistance du filament de la lampe, la résistance R du filament de la lampe, vous écrivez l'expression là, donc U est égal à R fois I. Donc, en tant que R est égal à U sur I. Ce qui veut dire que R est égal tout simplement à 200 divisé par 2 est égal à 100 ohms. Voici donc pour l'expression, un petit résumé sur la loi d'Ohm. Maintenant, association. Association de résistance. Alors, premièrement, en série. Quand R1 et R2, par exemple, vous avez R1 et R2, R1 est égal à 5 ohms, R2 est égal à
n'est-ce pas, est égal à 10 ohms, ou en tout cas, vous avez R1 est égal à 5 ohms, et là, vous avez R2 est égal à 7 ohms, par exemple, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez ces résistances sont montées en série. Là, on vous demande la résistance équivalente. Vous dites quand c'est monté en série, c'est égal à la somme. Est égal à la somme R1 plus R2. Donc, la résistance équivalente, ça c'est facile, est égal à 5 plus 7 est égal à 12 ohms. Maintenant, quand elles sont montées, les résistances sont montées en dérivation. Quand les résistances sont montées en dérivation, n'est-ce pas, vous avez tout simplement la résistance équivalente. Comme il s'agit en troisième, on ne parle que de deux, plutôt, on se limite à deux résistances seulement. Alors, on peut écrire 1 sur R1, R1 sur résistance équivalente est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. C'est ça le cours. Mais maintenant, pour être plus simple, vous écrivez tout simplement R1, parce que si vous faites si vous réduisez au dénominateur, vous avez R1 fois R2 et sur R1 plus R2. Donc ça nous donne ici 5 fois 7 pour les deux résistances-là, sur 5 plus 7. Donc en troisième, pour deux résistances, vous appliquez le produit sur la somme, c'est tout. Pour avoir la résistance équivalente si elles sont montées en dérivation. Donc ça fait 35 divisé par 12, ça fait 2, c'est à peu près 2,6, hein, je crois, 2,6 ohms. Mais ce qui est important, c'est de voir ici que la résistance équivalente, quand elles sont montées en dérivation, est toujours plus faible que chacune des résistances. Or, si elles sont montées en série, elle est toujours supérieure, la résistance équivalente est supérieure à chacune des résistances. Vous me suivez d'école au Sénégal, d'accord. À école au